Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma page Razia Motivation. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Razia Bouanga, je suis originaire du Gabon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant, c'est la confiance en soi d'Isabelle Filiosa. Pourquoi le choix d'Isabelle Filiosa? C'est parce que Isabelle Filiosa est une psychologue didacticienne en psychothérapie. Elle est aussi directrice des écoles de l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Elle a écrit plusieurs livres sur la confiance en soi, et bien évidemment, mais il y a un seul livre qui m'a beaucoup interpellée, dont je voulais vous partager mon expérience aujourd'hui. Ne ratez pas cette vidéo, mais avant de commencer, intro d'abord. J'ai manqué de confiance en soi. Pourquoi parler d'Isabelle Filiosa aujourd'hui? C'est une longue histoire. En fait, j'ai manqué de confiance en moi-même, vous me voyez là, complètement manqué de confiance en moi. En arrivant ici en France, bien sûr, peut-être une semaine ou 2 semaines plus tard, j'ai eu l'impression que tout s'était effacé dans ma tête, que tout s'était effacé dans ma conscience. Je n'arrivais plus à réfléchir, je n'arrivais plus à penser. J'étais perdue, j'étais comme une personne tombée du ciel. Je ne savais pas où aller, où mettre les pieds, à qui parler, comment m'habiller, comment me présenter. J'étais perdue parce que ici le langage n'est plus le même, l'accoutrement n'est pas le même, les chaussures ne sont même pas les mêmes. Tout ici, ça avait complètement changé. Tout ici, ça avait complètement changé. J'étais perdue. J'avais honte même de me présenter en public parce que je ne savais pas où j'étais, où j'allais, à qui parler. Donc, j'étais perdue. Vraiment, je n'arrivais pas à réfléchir. Mes souvenirs s'étaient effacés. Ce que j'avais à faire, je ne savais pas. J'étais en quelque sorte perdue. Donc, j'ai saisi une opportunité lors d'un cours, lors d'un séminaire sur la mobilité et le développement personnel qu'une dame était venue nous offrir, mais c'était un cours de 6 heures de temps en bref, et elle avait proposé ses services pour ceux qui voulaient continuer les cours avec elle, c'était payant. C'est ainsi qu'après les cours, je me suis rapprochée de la dame, je l'ai d'abord félicitée, j'ai dit non madame, j'ai apprécié le cours que vous aviez donné aujourd'hui, mais je suis intéressée, mais seulement je n'ai pas la somme que vous m'avez demandé parce qu'elle demandait vraiment cher pour un mois de cours. J'ai expliqué mon problème, elle m'a fait un certain montant et que je devais suivre les cours pendant 3 mois auprès d'elle. Bien évidemment que ça s'est fait, j'ai payé, j'ai commencé à suivre les cours, j'ai fait 1 mois. J'ai fait 2 mois de cours avec elle. Au 3e mois, comme elle avait voyagé, je n'avais plus terminé. Elle m'avait donné des PD à faire et tout, et j'avais fait. Mais avant tout ça là, elle m'a posé certaines questions vraiment que je devais répondre. C'est à base de ces questions qu'elle devait évaluer si j'avais confiance en moi ou je n'avais pas confiance en moi. Mais le résultat, à la suite des réponses que je lui avais données, c'est qu'elle m'avait dit que comment vous dites que vous n'avez pas confiance en vous? Alors que quand je vous vois, vous avez l'air d'une femme très affirmée, une femme qui a confiance en elle. Et puis je lui ai dit non madame, ne dites pas ça parce que ça c'est le paraître, ça c'est le paraître. Ça c'est ce que vous voyez, mais sinon au-dedans de moi, je me sens vraiment vide et tout, donc vraiment j'ai besoin de vos services et tout. C'est comme ça qu'elle m'a dit non mais fais-toi confiance, tu as confiance en toi, fais-toi confiance. Ce premier jour, quand on avait commencé la première session, je vous assure que je suis rentrée en répétant fais-toi confiance, tu es une femme bien affirmée, fais-toi confiance, fais-toi confiance. J'ai répété ça plusieurs fois, parce qu'on avait cours 1 fois par semaine. Ce qui fait que la 2e semaine, quand je suis partie chez elle, elle avait une bibliothèque dans son salon, une grande bibliothèque, elle avait beaucoup d'œuvres dans son salon. La première fois, je n'avais pas prêté attention aux œuvres qui étaient là, mais elle avait beaucoup de bouquins, mais laissait souvent le temps de prendre des bouquins, de lire et tout ça. Et un jour, quand je suis retournée chez elle un matin, elle m'a appelé, elle m'a dit bon, j'arrive, tu peux te servir, tu peux prendre des bouquins. J'arrive. Elle est partie s'occuper autrement. C'est comme ça que quand je regarde comme ça, je suis tombée sur un bouquin qui était exactement écrit « Fais-toi confiance » de Isabelle Filiosa. Isabelle Filiosa, c'était sa prof à elle. Vous vous rendez compte que c'était sa prof à elle. Donc, elle avait vraiment ce livre-là. Elle avait ce livre-là à cœur. À chaque fois que je partais là-bas, c'était le livre que je prenais le plus. Elle avait beaucoup de livres de cette dame-là parce que cette dame-là connaît bien le domaine sur la confiance en soi, donc elle avait presque la majorité des livres de cette dame. Mais à chaque fois que je partais, je tombais que sur ce livre, Et un jour, quand je vais un autre matin, je pars un autre jeudi matin, quand je pars, je trouve ce livre posé sur la table. Elle me dit, vous l'aimez? J'ai dit oui madame, je l'aime bien. C'est comme ça qu'elle a pris le livre, elle m'a fait cadeau. Elle m'a dit, je vous fais cadeau. Il m'a quand même coûté cher, mais je vous l'offre cadeau. J'ai dit, ah bien, merci beaucoup madame. Mais je vous assure, j'ai lu ce livre m'a vraiment construit. Ce livre m'a changé, vraiment, je suis devenue une autre personne. J'ai repris confiance en moi. Au bout de 2 mois et demi de cours, pratiquement,
ça m'a changé, tout ça m'a changé. Mais comme elle voyageait, elle m'avait demandé de suivre elle m'a donné des liens en ligne. Elle m'a dit non, il faut aller en ligne. Il y a des liens, il y a des sites, tu pourras toujours t'informer, tu pourras toujours étudier et faire des exercices en ligne. Et on va évaluer tout ça là plus tard. Je vous assure qu'un bon jour, chez moi ici, je cuisinais en même temps et j'écoutais un audio sur le développement personnel. Mais sincèrement, cet audio m'avait vraiment changé. J'ai eu comme un déclic. Au lieu que je comprenne la chose dans le sens du développement personnel, dans le sens de motivation, mais ça m'a ouvert plutôt mon esprit. Mon instinct spirituel, mon esprit spirituel, ça m'a ouvert l'esprit spirituel parce que c'est ce cours de développement personnel que j'écoutais en ligne. Ça avait duré peut-être 1h40 comme ça là. Moi, plutôt, j'avais compris le sens de la Bible. Ça m'a permis de comprendre le sens de la Bible, la création avec Adam et Ève, le déroulement de la vie, la naissance de Jésus, la vie de Jésus, la mort de Jésus, vraiment tout le cheminement jusqu'aux promesses de Jésus, jusqu'à la mort de Jésus, jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à l'Apocalypse. Tout ça là, j'ai compris grâce au cours de développement personnel. Franchement, donc c'est vraiment intéressant ce que je vais vous expliquer ici. Donc, ce qui a fait que grâce à ces cours-là, j'ai pu reprendre confiance en moi et j'ai pu reprendre mon estime de moi. Je me suis affirmée, j'ai dit bon tiens, ben, j'ai sauvé de m'accepter, c'est moi. C'est vrai que j'ai changé de pays, c'est vrai que j'ai changé de vie, mais malgré tout, je reste moi. Elle m'avait remis en confiance et tout. C'est par elle et grâce à ces cours que j'ai pu reprendre confiance en moi et je me suis alignée. Il fallait m'habiller selon la saison, en suivant les autres. Donc, c'est parti un peu de là. C'est pourquoi je voudrais vous partager mon expérience. Ça n'a pas été facile, mais c'est une bonne chose. Donc, vraiment, je vous conseille de bien suivre cette vidéo, vraiment de suivre les vidéos qui vont suivre. Ça va être intéressant. Nous allons aborder plusieurs thèmes à travers ce livre de Madame Isabelle Filosa. Elle aborde franchement des bons thèmes là-dedans. Donc, j'aimerais vous partager mon expérience. J'aimerais vous partager beaucoup d'astuces, comment faire pour avoir confiance en soi. C'est pourquoi pour la prochaine fois, nous allons voir comment être à l'aise en toutes circonstances. Oui, c'est important d'être à l'aise dans des circonstances parce que Madame Isabelle Filosa a pris 2 exemples des dames dont je vous ai parlé, Martine et Capucine. Ce sont des dames bien affirmées, mais dans 2 domaines différents. Vous voyez qu'elles n'ont pas confiance en elles, alors qu'elles-mêmes, elles pensaient avoir confiance en elles. Donc, la confiance en soi, ce n'est pas le fait d'être affirmé dans son foyer. Ce n'est pas le fait d'avoir une place ou son autorité dans son foyer. Avoir confiance en soi, ce n'est pas le fait d'être chef de service. Je ne sais pas, ce n'est pas le fait d'être best woman au travail. Tu es la meilleure version sur le plan professionnel. Non, malgré que l'autre était une best woman, elle avait une bonne position professionnelle, mais elle avait peur de s'engager dans une relation amoureuse parce qu'elle manquait de confiance en elle. Elle était brisée dans ce sens, elle ne savait pas si quelqu'un pouvait l'aimer et tout ça là. Donc, c'est parce qu'elle manquait de confiance en elle. C'est pourquoi il est intéressant. Je vais vous demander vraiment de suivre la prochaine vidéo. Je voulais seulement faire le point sur ce que nous allons voir et pour la prochaine vidéo, nous allons voir un thème très intéressant. Comment être à l'aise en toutes circonstances. Je vous prie donc de vous abonner à ma page, abonnez-vous et puis ne ratez pas pour ne pas rater la prochaine vidéo. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Vous êtes des best women. Allez, ciao. Bye.